Bonjour, bienvenue chez Emmanuel, cartomancie, voyance, guidance énergétique. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 25 septembre, que la semaine s'est bien déroulée. Je nous ai préparé une guidance au choix pour ce week-end là qui arrive et puis bon, pour ce qui se passe après. Guidance au choix donc avec le tarot et persan de Madame Indira, l'oracle des Béline, l'oracle des sages d'Alcide Nathaniel qui est absolument magnifique. Excusez-moi, l'esprit des animaux et le voyage de l'âme. Alors, guidance au choix donc avec la situation présente, son évolution et qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour arranger ou continuer cette situation, quel état d'esprit il faut développer. Donc agate, améthyste, shungit, à vous de choisir et à moi de lire. On commence par l'agate? Allez, on commence par l'agate. Ici. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot persan de Madame Indira? Bon, alors on a des news qui sont pas très bonnes. Hein. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour ce tas de l'agate, on nous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent qui ne sont pas des bonnes nouvelles. On a des tracasseries, notamment des tracasseries administratives, et moi je vois même des tracasseries financières et comptables qui sont à l'œuvre ce week-end. Ça, c'est vraiment la situation présente. C'est en train d'arriver, vous avez ces sales nouvelles de choses à régler. C'est vraiment, ouais, c'est pas cool, c'est des tracasseries, vraiment des tracasseries, des problèmes, des choses sur lesquelles il va falloir se pencher. Son évolution. D'un côté, on vous dit ne vous inquiétez pas parce que les contrats sont là, les contrats vont tomber, donc s'il y a des tracasseries comptables ou d'argent, des tracasseries financières qui s'annoncent ce week-end, l'oracle de la Trias nous annonce avec le sceau qu'il y a des contrats qui vont se signer, des associations bénéfiques, c'est la lumière, c'est la vie, donc il y a vraiment de l'espoir pour que cette situation s'arrange. Ça va nous être confirmé, j'y reviens ensuite, avec l'esprit du buffle, du buffalo. Alors, pourquoi on a ces contrats qui vont arriver, qui vont résoudre ces tracasseries financières? Par contre, on nous demande, les sages nous disent de vraiment mettre un point d'honneur à être dans l'équilibre, surtout dans sa comptabilité. Si vous êtes chef d'entreprise ou si vous êtes entrepreneur, travailleur, auto-entrepreneur, faites attention, cherchez vraiment le point d'équilibre dans votre comptabilité et aussi entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Enfin, il y a vraiment un équilibre à trouver pour les contrats à venir. Il y a de l'abondance de contrats qui arrivent, hein, ça c'est sûr. Mais il va falloir déjà mettre sa comptabilité à jour. Vraiment, là ce week-end, on est pur, on équilibre ses comptes et on pense pour le futur à voir comment équilibrer aussi ses revenus. Parce qu'on a ces tracasseries-là. Et puis, on nous dit que pour continuer en fait dans cette ligne d'espérance en disant que vraiment c'est des tracasseries, c'est des emmerdes, excusez-moi, financières et administratives qui sont là, mais de la même façon que le sceau nous indique que l'abondance est là, et va revenir le buffalo aussi, le buffle aussi. Le buffle nous dit que l'univers, l'abondance de l'univers sera là, que l'univers nous donnera l'abondance. Mais pas que pour ça, il faut juste la demander et être dans la gratitude en avance de ce qu'on va recevoir. Donc, on y croit et on n'est pas, comme on nous dit ici, dans le déni. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que on est arrivé à cette situation certainement de tracasserie administrative et comptable parce qu'on a eu peur de s'y confronter. On le savait, puis on l'a mis sous le tapis. Aucun jugement là-dedans, je suis la première à le faire. Jamais aucun jugement ici. Donc on a mis ça sous le tapis, on a été dans le déni de ces soucis financiers ou comptables, seulement en disant non mais bon, il faut que je fasse ma comptabilité ou ma facturation, oui mais bon, da. Donc on a cette peur en fait, presque j'allais dire cette phobie de s'attacher à ça et on est dans le déni. Maintenant il va falloir
s'y confronter. La solution, c'est ça. L'état d'esprit à adopter, dans ce qu'on nous dit ici, c'est d'arrêter le déni, de reconnaître qu'on a peur. C'est-à-dire que ne pas être non plus dans le déni de sa propre peur de ça. Se dire, ok, j'ai compris, j'ai peur de ça. Donc maintenant, puisque j'en ai peur, qu'est-ce que je peux faire pour dépasser cette peur? C'est-à-dire qu'au lieu de se coller tout de suite les deux mains dans votre compta, dans vos papiers, etc., pour tenter de résoudre la chose, vous allez d'abord comprendre pourquoi vous en avez peur, d'où ça vient et qu'est-ce qui peut vous aider. Parce qu'en fait, si vous remettez les mains comme ça dedans sans avoir cette conscience de vous, cette conscience de cette peur, ça va recommencer la même chose, vous allez buter. Donc, il va falloir remplacer cette peur et ce déni par une conscience accrue de pourquoi c'est là. Et puis, je vous dis, pour finir, on croit vraiment en l'abondance parce qu'elle est là, elle est là. Donc, si on arrive en fait si on arrive à rééquilibrer cette compta, ces soucis administratifs, et si on arrête d'être dans le déni de cette phobie administrative et comptable, et qu'on se la remplace par une meilleure connaissance de soi par rapport à ça, et donc qui va nous donner la solution, l'abondance est au rendez-vous, vraiment, ça revient. Ne vous inquiétez pas, c'est ça aussi, excusez-moi, le dernier message là qu'on dit dans l'oreille, c'est n'ayez pas peur de vous attaquer à votre comptabilité, à vos finances, à vos papiers, en vous disant que ça va être une catastrophe. Non, ça ne va pas être une catastrophe. Il faut juste vous y coller. Collez-vous-y parce qu'après, l'abondance revient. Voilà. Donc ça, c'était la guidance de l'Agate. Alors, maintenant, on va passer à la guidance de l'améthyste. Donc avec le... Ah, bah là, on est dans l'amour ici. Ok, tac. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Bah, ici, on a le soleil, qui est quand même une magnifique carte de ce tarot persan que j'adore. Donc, c'est ici, l'accomplissement est total. La joie est totale, tout est illuminé, on ne peut pas mieux. Et puis, on a ça avec la reine de cœur. Ce que ça veut dire, c'est que, mesdames, mesdemoiselles, si vous m'écoutez, la reine de cœur, c'est vous, c'est-à-dire que le soleil est sur vous et sur vous aussi en amour. Vous avez certainement une relation amoureuse qui est sur le point de commencer ou qui a commencé, qui vous comble ou qui vous comblera. C'est là. Messieurs, si vous êtes avec nous, ce que j'espère, il y a une femme dans votre vie amoureuse qui est une femme sur laquelle vous pouvez compter et avec qui la relation va aller de plus en plus dans la lumière. Si c'est une relation secrète, sortez-la au grand jour. Dans la lumière, dans l'accomplissement, dans le partage des sentiments, c'est très 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 positif en amour. Là, ce tirage qu'on a, c'est magnifique. L'évolution, qu'est-ce qu'on nous dit? L'évolution, c'est avec l'oracle de la triade, on nous parle de portes. Cette relation amoureuse, elle vous ouvre des portes. Alors, des portes, bien évidemment, enfoncer des portes ouvertes, des portes physiques, mais surtout des portes spirituelles et mentales. Cette nouvelle relation amoureuse, ou cette relation amoureuse là installée, je ne sais pas pourquoi j'ai la sensation qu'elle est nouvelle, mais elle va vous permettre de découvrir d'autres choses de vous et de faire le lien entre votre être plus sacré, j'allais dire, et votre être très physique. Là, cette relation amoureuse, elle ouvre des portes spirituelles, elle ouvre des portes qui vont au-delà de ce que vous connaissiez avant dans les relations amoureuses. On est aussi, pour ceux qui sont dans une relation qui commence et qui semble bloquée, ça va se débloquer. La porte, elle va s'ouvrir également. Hein. La porte va s'ouvrir. C'est bon, ça va aller. On va arrêter de regarder par le petit bout de la lorgnette et on va ouvrir la porte en grand et on va faire cette jonction entre ce qui est et ce qui pourrait être et ce qui est et ce qui est au-dessus de nous. Voilà. Et puis, on vous dit que pour cette relation, puisque justement, elle est appelée à être excessivement lumineuse, déjà elle est protégée avec ce bouclier, hein. C'est une relation qui sera protégée des tracas, mais on vous dit vous aussi de ne pas créer de drame innécessaire, inutile dans cette relation, parce que cette relation elle est vraiment dans ce soleil, dans cette lumière, dans ce partage, elle est dans l'épanouissement,
N'allez pas créer des drames inutiles avec des réflexions, avec des petits jugements tout le temps. Oh non, on se met à l'écart des jugements, on se met à l'écart des conflits, etc., etc. Pour ceux qui commencent une relation où vous ne seriez pas la seule, on va dire. Bon, la porte va s'ouvrir, mais mettez-vous à l'écart des conflits qu'il pourrait y avoir avec l'autre personne, vraiment. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, bah, là justement, on a cette moufette, cette petite moufette qui nous dit, connaissez votre valeur. Pourquoi on nous dit ça? Et on nous parle aussi à côté de l'équilibre. Donc, qui est de mettre de l'harmonie dans sa vie et de le faire sans jugement. Donc sans jugement, je reviens à ça, on se tient à l'écart des conflits, on n'en provoque pas et surtout pas par des jugements de l'autre, pour que cette relation, elle soit vraiment dans l'épanouissement et dans la lumière totale. La moufette, elle nous dit, soyez conscient de votre valeur. Dans cette relation, ne vous diminuez pas, ne vous demandez pas si vous êtes suffisant ou suffisante. Oui, vous l'êtes. Soyez vous-même, soyez au plus près de vous-même. Si ça n'est pas de l'agrément des autres, eh ben on s'en tape, d'accord? On est soi, on est qui on est et on est fier de ce qu'on est parce qu'on peut l'être. Et dans cette relation aussi, de ce qui vous a amené à cette relation, on est fier de son chemin, on est fier de soi. On n'écoute pas les racontards et les mauvais jugements parce que ça, il y en aura toujours. Donc vraiment, on reconnaît sa valeur et c'est en reconnaissant sa valeur qu'on comprend qu'on est dans l'harmonie, que ce couple qui se fait, il est harmonieux des deux côtés. Il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre, etc. ou qui vaut plus. Non, on ne va pas là. Non, non, les deux valent autant. Et on est donc dans cet équilibre, cette harmonie et cette conscience de la valeur de qui on est. Voilà, donc ça c'était la guidance de l'améthyste. Et puis maintenant on y va sur la guidance de la Shungite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh putain, on a encore des cimetières. Ah, par contre, ça c'est bien, on a la main de Fatma. Ça c'est chouette. Ok, d'accord. Ah, la panthère et l'amitié. Alors, pour ici, je vais peut-être déplacer un peu comme ça pour être sûr que vous voyez bien. Alors, 6 de cimetière, encore du pic. C'est jamais sympa, les cimetières. C'est toujours, ça annonce toujours des ennuis, allez. Des emmerdes et des tracasseries, etc. Là, c'est des tracasseries qui seraient plus au niveau soit de santé, soit des conflits avec d'autres personnes. Alors, la chance qu'on a ici, c'est qu'on a cette main de Fatma qui nous protège de tout et ces conflits ne nous atteignent pas. Donc ça, c'est une très bonne chose. Moi, juste en voyant comme ça, j'ai quand même une petite sonnette ici qui me dit... Certains d'entre vous, là, dans les 3-4 jours qui arrivent, ont des petits problèmes de santé. Il faut aller voir des médecins et pas seulement un seul. Il va falloir aller consulter plusieurs spécialistes. Il vous faut de la science pour résoudre ces problèmes. Ces problèmes de santé ils seront pas graves au final, puisque vous avez cette main de Fatma qui vous protège. Mais il y a quand même... plusieurs personnes à aller voir, plusieurs spécialistes, il y a besoin de science, d'accord, sur votre cas et votre état, il y a besoin de science. Vous serez soutenu par des amis également. Et puis, par rapport aux médecins, par rapport à la médecine, là, il va falloir aussi vous réclamer votre propre pouvoir, c'est-à-dire ne laissez pas la médecine, si vous expliquez votre cas, vous balader en fait, vous dire non mais c'est rien, non mais ceci, non, expliquez vraiment, faites valoir votre pouvoir de décision aussi et soyez courageux d'affronter ça et de dire non non mais moi j'ai ça et je laisse pas tomber quoi, je veux savoir ce que c'est, etc., etc. Je sais pas, c'est un truc c'est un flash là que j'ai sur la santé pour certains d'entre vous ici. Sinon on revient à la guidance en soi, donc des tracasseries comme ça, des conflits certainement, mais dont vous êtes protégé, avec cette main de Fatma. On vous demande aussi d'analyser, même si vous êtes protégé, c'est quand même toujours intéressant de comprendre et d'analyser pourquoi ces conflits se sont faits et qu'est-ce qui se passe, quelles sont les forces en présence. Et puis vous verrez qu'il y a beaucoup plus de forces en présence que vous ne pensez, c'est-à-dire que là, on parle vraiment d'un groupe d'amis. Soit vous commencez à vous sentir désolidariser d'un groupe d'amis, en fait,
soit il y a des conflits dans ce groupe d'amis et il va falloir analyser pourquoi, etc. Parce qu'il y a quand même, on nous dit, il va falloir, si on parle de ce groupe d'amis avec lequel il y a des conflits, il va falloir que vous réclamiez votre pouvoir et votre autorité. C'est-à-dire que vous ayez le courage de parler, le courage de prendre des décisions et de dire oui ou merde, en fait. Et vraiment, c'est vraiment ce qu'on va vous demander, c'est d'avoir cet esprit de la panthère, hein, qui est un animal si puissant et en même temps très bon, gracieux, magnifique, etc. Mais de sa couleur nocturne comme ça, elle peut rester cachée. Bah là, va falloir sortir au grand jour et réclamer votre propre pouvoir. Au niveau santé, réclamez votre propre pouvoir aussi. Soyez conscient que vous avez votre propre pouvoir de guérison, c'est important. Et on nous dit, justement, moi je confirme que tout ça, ça concerne l'amitié, parce qu'on a ici la carte de l'amitié, et on nous dit que je comprends qu'un ami est dans ma vie pour une raison. Donc c'est pour ça qu'il faudrait certainement analyser ces conflits pour comprendre en fait ce qui se passe. Parce que ces amis, ils sont vraiment là, ce groupe d'amis, dans votre vie pour une raison. Donc il va falloir analyser et apaiser tout ça par le fait de s'exprimer et de réclamer les choses et de réasseoir votre pouvoir. Voilà. Donc ça c'était, ouais, alors puis la santé, vous m'avez entendu, hein. Réclamez votre propre pouvoir de guérison et allez voir plusieurs personnes, certaines personnes que vous auront conseillé des amis. Donc voilà, ça c'était la guidance de la chaîne guide. Pour terminer, c'est tirage au choix pour le week-end 25, 26, 27 et un peu plus, hein, bien évidemment. Voilà, mais pour connaître un peu les énergies à mettre en place ce week-end et les situations qui se présentent à nous. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous remercie encore d'être là, de me suivre. N'hésitez pas à commenter, partager, etc. etc. Et puis je vous dis rendez-vous dimanche pour la guidance de la semaine. Voilà, je vous dis à dimanche donc. Et puis merci encore. Ciao!